La colère, c'est une émotion qui est très, très puissante. Hein? Elle nous signale tellement de choses. Mais entre autres, qu'une limite a été franchie, qu'une injustice a été commise. Mais quand on grandit dans une famille qui est toxique, cette colère devient un problème. Pour qui? Eh bien, pour les autres. On va nous reprocher souvent de réagir, de nous indigner, de ne pas simplement laisser aller les choses ou laisser couler tel que c'est, comme ça, allez, oublie tout ça, Sandra, c'est pas grave. Mais pourtant, cette colère, elle est très, très justifiée, je vous le dis. C'est une résultante directe d'années de mépris, de dévalorisation, de rejet aussi, d'humiliation, tout ça. Souvent, vous avez vécu tout ça en même temps. Et avant d'aller plus loin, d'ailleurs, si ce sujet vous parle et que vous ressentez le besoin de mieux comprendre, de mieux maîtriser vos réactions émotionnelles, eh bien, je vous invite à jeter un œil à mon programme sur la régulation émotionnelle. C'est une façon qui est très douce, qui est très bienveillante d'apprendre à gérer ses émotions, non pas en les refoulant, mais en les comprenant et en les transformant. Maintenant, parlons de cette colère du bouc émissaire. Pourquoi est-elle si incomprise? Pourquoi est-ce que dans une famille toxique, c'est toujours celui qui se révolte qui est pointé du doigt? Ben d'abord, il y a le poids de l'invisibilisation, n'est-ce pas? Vous allez imaginer qu'on vous fasse comprendre jour après jour que vous n'êtes pas important. Pas nécessairement avec des mots, oui. Des fois, ça peut être avec des mots directs, mais pas nécessairement. Ça peut être avec des gestes, ça peut être avec le non-verbal. Hein? Par exemple, on vous regarde, on vous ignore, hein? On ne vous regarde pas quand vous parlez, on va vous interrompre, on va interrompre tout ce que vous dites, vos phrases, on prend jamais en compte votre avis, vos avis, même souvent votre avis, que vous en avez plusieurs et on vous a interrompu souvent, on vous a ignoré souvent. Alors, ce genre de comportement va miner lentement l'estime de soi. Hein? C'est un jour... et un jour, tout ce qui va se passer, c'est qu'il y a la frustration qui va exploser. Donc, l'estime de soi, c'est la perception qu'on a de sa propre valeur. Hein? Ça se construit dès l'enfance à travers les interactions avec nos figures d'attachement, souvent nos parents, nos proches. Quand on grandit dans une famille qui est bienveillante, bien, on reçoit des signes positifs de reconnaissance, c'est-à-dire de l'attention, des encouragements, de l'écoute aussi. Mais dans une famille toxique, tous ces signes sont souvent très absents, voire ils sont remplacés par de l'indifférence, par du mépris, par de la critique constante. Et donc, il y a des conséquences à tout ça. On va développer une espèce de sentiment de ne pas être assez bien, de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter l'attention des autres. Donc, on apprend à se voir à travers le regard de dévalorisation, je vais l'expliquer comme ça, de sa figure parentale, des figures parentales, ou du moins de ceux qui devaient prendre soin de nous. Ensuite, il y a une autre chose qui peut se passer. Hein. Il peut y avoir aussi l'usure du harcèlement passif. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement passif? Bien, c'est un truc qui est très, très vicieux. C'est pas une attaque frontale, hein, qui est directe, c'est plus subtil, c'est plus sournois, mais en gros, c'est une façon de vous déstabiliser sans avoir à prendre la responsabilité de tout ça. Hein? C'est ce qu'on retrouve souvent dans les familles toxiques, hein, les relations compliquées. Même au travail, on le voit. Et le pire, c'est que quand vous finissez par craquer, ben c'est vous qui passez pour le problème. Hein? C'est vous qui êtes pointé du doigt. Alors, c'est quoi au juste cet harcèlement passif? Ben, c'est l'art d'attaquer sans avoir l'air de le faire. Et donc, individuellement, chaque petit geste semble tout à fait anodin. Mais mis bout à bout, ça finit par vous bouffer, par vous tuer un peu, à force et à force de le faire. Donc, vous allez imaginer quelqu'un qui vous touche, hein, du bout du doigt continuellement, là, qui vous poke, comme on dit si bien en français, hein, encore et encore et encore. Et au début, ben, qu'est-ce qu'on fait? On ne réagit pas trop. Puis, évidemment, on demande d'arrêter. Et puis là, rien. La personne est continue, l'air de rien, hein, ici et là. Et quand tu finis par exploser, ben, tout le monde te regarde comme si tu étais le problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est exactement ça. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, le harcèlement passif. Hein, c'est une espèce d'indifférence calculée. Hein, on parle de vous comme si vous n'étiez pas là. On ne réagit pas quand vous parlez. On vous ignore, mais sans que ce soit flagrant. Et je vous donne des exemples. Hein. On pose une question, personne ne répond. 2 minutes plus tard, quelqu'un d'autre pose la même question. Qu'est-ce qui se passe? Ah, miracle! On répond à sa question. Donc, c'est direct à ce moment-là. Tu racontes une histoire, personne ne t'écoute vraiment, on te coupe, on change de sujet, mais c'est ça.
Il y a aussi le sabotage discret. Hein? On vous met des bâtons dans les roues, mais d'une manière qui passe tout à fait inaperçue. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un collègue qui oublie de vous envoyer un document important, un conjoint qui oublie toujours ce que vous lui avez demandé. Mais qu'est-ce que ça fait à long terme? Ben, vous passez pour quelqu'un de désorganisé ou de négligent, alors qu'en réalité, on vous met dans la galère volontairement. Alors, tout ça, c'est du harcèlement passif. Et donc, le harcèlement passif va créer de la colère parce qu'il repose sur une provocation très, très subtile, mais qui est répétée. Alors, c'est constant. Alors, vous êtes empêché, on vous empêche, ou du moins, je dirais que la victime ne peut plus réagir de manière légitime à ce moment-là parce que personne ne le voit. Donc, c'est une forme de manipulation qui pousse une personne à bout sans lui donner d'espace pour exprimer son ressenti de façon saine. Une autre façon que ça crée de la colère, être le bouc émissaire, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'exclusion, il va y avoir de la triangulation. Pour en parler, il faut revenir au harcèlement passif, évidemment, qui est souvent la cause de tout ça. On vous met à l'écart, encore une fois, vous n'êtes pas invité aux discussions importantes, vos proches vous regardent de loin en parlant entre eux sans jamais vous inclure. Alors, cette sensation d'être exclu, d'être isolé, délibérément, ignoré, c'est très douloureux. Ça crée une colère qui est sourde à l'intérieur de vous et qui ne peut pas s'échapper parce que vous savez, vous connaissez les conséquences d'avoir l'air fou. Mais c'est comme ça. Vous sentez l'injustice, mais si vous la verbalisez, on vous accuse d'être trop sensible, de même d'halluciner. Alors, l'exclusion et la triangulation, ce sont des stratégies qui sont très, très toxiques, qui se retrouvent dans les familles dysfonctionnelles, les relations toxiques et même en milieu professionnel, je vous le promets. Ça arrive très souvent d'ailleurs. Plus l'organisation est grosse, meilleures sont les chances. Alors, ce sont des techniques qui sont subtiles de manipulation, ce sont des techniques de contrôle qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur l'estime de soi et le bien-être psychologique, évidemment. L'exclusion, c'est quand une personne est systématiquement écartée d'un groupe, d'une discussion ou d'une dynamique familiale, sans explication. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. C'est pas un rejet nécessairement ouvert, direct. C'est plutôt une mise à l'écart qui est discrète, qui va être répétée, qui laisse un sentiment d'invisibilité, encore une fois, d'infériorité. Ça aussi, on va le ressentir. Et la façon dont ça va se manifester, c'est qu'on ne va pas vous inviter. On n'invite pas une personne à des discussions qui sont importantes alors que tout le monde y participe. On va omettre volontairement, je ne sais pas moi, de lui donner des informations clés pour X, Y, Z. Hein. On maintient la personne dans l'ignorance. On va prendre des décisions aussi qui la concernent sans la consulter, hein, comme si son avis, comme si votre avis, comme si notre avis ne comptait pas. On peut faire semblant aussi qu'elle n'est pas là. On parle d'elle à la troisième personne, devant la personne, devant soi-même, devant nous, je devrais dire. On peut aussi la laisser en dehors des conversations en parlant avec d'autres et en l'ignorant totalement. Donc, ce sont tous des choses qui sont très destructrices. Et pourquoi c'est destructeur? Parce que l'exclusion envoie un message qui est très clair. Tu n'as pas d'importance à nos yeux. Et donc, ça détruit progressivement l'estime de soi et ça pousse la personne à se remettre en question en permanence. Vous pouvez l'avoir vécu dans un couple, dans la famille, dans votre enfance, au travail, c'est partout. Donc, on se questionne, hein? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi on ne me prend jamais en compte? Pourquoi on ne me prend pas au sérieux? Est-ce que je suis intéressante? Est-ce que je suis, je ne sais pas, bête, invisible, insignifiant ou insignifiante? Ce sont des questions qu'on ne cesse de se poser, même si elles ne sont pas tout à fait formées dans notre esprit, il y a des sensations dans le corps qui se produisent. Donc, en réalité, ce n'est pas une question de valeur personnelle, c'est bien une dynamique toxique qui est utilisée pour affaiblir quelqu'un, qui sert aussi à l'empêcher de prendre sa place. Et la triangulation, ça c'est une tactique de manipulation où une personne, souvent une figure qui est d'autorité ou qui a toute la place, qui prend la place, va créer des conflits entre deux autres personnes pour garder le contrôle et éviter toute alliance contre elle. Donc, comment ça fonctionne? Il y a une personne toxique qui va aller déformer la réalité, qui jure de dire la vérité, évidemment, en passant, qui va colporter des rumeurs ou attiser la rivalité entre deux autres
personnes, ça peut être aussi des groupes de personnes pour les opposer et ainsi la personne maintient son pouvoir de victime. Deux mots étranges ensemble, mais c'est ça. Elle maintient son pouvoir de victime ou de sauveur, l'un ou l'autre. Jamais un persécuteur, évidemment. Donc, ce sont des comportements qui sont destructeurs parce qu'ils font perdre confiance en soi. Se sentir mis de côté, se sentir manipulé, ça fait douter de sa valeur. Où est ma place dans ce groupe? L'isolement de la victime aussi. On ne sait plus qui croire, à qui faire confiance, ni comment réagir, qui est de connivence, qui ne l'est pas, à qui puis-je parler, on ne le sait pas. Ça crée de la colère, ça crée de la frustration. Pourquoi? On se sent impuissant face à ces dynamiques. Ça détruit aussi les relations saines. Ça empêche les victimes de se soutenir entre elles. Et pourquoi? Parce qu'on les monte les unes contre les autres. Donc, l'exclusion, la triangulation, ça crée de la colère profonde parce qu'elle touche à des besoins qui sont fondamentaux. Le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance, le besoin de justice. Alors, quand on est exclu, quand on est manipulé à travers la triangulation, on va ressentir une énorme injustice ou une profonde frustration, mais souvent, on ne peut pas exprimer cette colère directement. Alors, il y a un résultat et il y a des conséquences. C'est qu'elle s'accumule et elle devient extrêmement douloureuse et peut exploser de manière intense. Une autre façon que la colère est légitime aussi chez le bouc émissaire, c'est qu'il va y avoir une humiliation constante. Quand chaque émotion que vous exprimez est tournée en ridicule, qu'est-ce qui se passe? Vous allez finir par ne plus savoir comment réagir. On vous dit que vous exagérez, qu'il faut avoir de l'humour, qu'il ne faut pas prendre les choses si à cœur. Mais ce qui est véritablement blessant, c'est cette stratégie de minimisation qui vous fait douter de vos propres sentiments, de vos propres ressentis. Donc, à votre force, à votre colère, elle devient incontrôlable parce qu'elle est l'accumulation de mille et mille humiliations qui sont souvent silencieuses. On en a parlé. Une autre façon, c'est le mépris et les conséquences de ce mépris. Donc, le mépris, je dirais que c'est le pire poison. C'est le pire poison psychologique qu'on puisse subir, surtout quand on est le bouc émissaire d'une famille toxique ou au travail. C'est peu importe où, dans le fond. C'est pas juste une insulte ou c'est pas juste une critique, c'est une négation totale de votre valeur, de notre valeur, de nos émotions, de notre existence. Et cette négation va entraîner une colère qui est très, très intense. Mais c'est une colère qui souvent, elle est étouffée, elle est retournée contre soi. Alors, on va voir pourquoi le mépris va alimenter cette rage profonde, qui, je vous le dis, c'est légitime chez le bouc émissaire. D'abord, le mépris, c'est une arme psychologique et destructrice. Le mépris, c'est plus qu'un simple manque de respect, évidemment. C'est un message qui est subtil ou non. Clairement, des fois, c'est pas du subtil du tout, qui dit « tu ne vaux rien ». Ce que tu ressens n'a aucune importance. Tes valeurs, tes idées, ta douleur, tout ça, c'est ridicule. Donc, dans les familles toxiques, dans les relations toxiques, disons ça, le bouc émissaire, il est souvent ciblé par ce type de comportement. C'est celui qui porte tous les torts, celui qu'on ne prend jamais au sérieux, c'est celui qu'on rabaisse dès qu'il tente d'exister. Alors, pourquoi ça met en colère? Parce que se sentir invisible, se sentir ridiculisé, se sentir traité comme un être inférieur, c'est profondément injuste et c'est déshumanisant. La colère du bouc émissaire, ça vient du fait qu'il comprend au fond de lui, que c'est une forme d'abus. Mais comme on lui a appris à douter de lui-même, il n'ose pas toujours l'exprimer. Alors, je vous dis que faire de cette colère. Mais la colère du bouc émissaire, c'est un signal. C'est un signal qu'il est temps de se protéger, d'apprendre à poser des limites, à reconnaître la toxicité autour de soi. Et donc, cette colère, c'est pas une honte. C'est pas une honte du tout, je vous le dis. C'est une boussole. C'est une boussole qui indique que quelque chose ne va pas. Donc, l'objectif, c'est pas de la nier, c'est de la canaliser pour qu'elle devienne une force, une protection, une énergie de transformation. Et si vous ressentez le besoin d'explorer comment mieux gérer vos émotions et comprendre ce qui se joue en vous, pensez à la régulation émotionnelle. C'est un outil qui est très, très puissant, pour ne plus se sentir à la merci de ces tempêtes intérieures. Alors, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.